sud-américaine avait, disons-le, bien commencé pour Sébastien Tortelli. Elle finira moins bien. Avec une meilleure performance d'entrée de jeu dès les qualifications à Belo Horizonte au Brésil, le pilote français pouvait nourrir de nouveaux espoirs. Pour ce 10e Grand Prix de la saison, ils étaient un peu plus de 20 000 spectateurs à avoir fait le déplacement. Remarquez, ça valait le coup d'œil. Et dès le départ de la première manche, c'est Stefan Everts, le triple champion du monde, qui déboule en tête devant Alon Voland et Sébastien Tortelli. Derrière, c'est la bousculade. Très vite, 3 hommes s'échappent. Everts numéro 1, Voland numéro 3 et Tortelli numéro 24. Tortelli ne veut pas lâcher prise après avoir doublé Voland. Le Français s'est immédiatement lancé à la poursuite du leader Everts. Dernier tour, la jonction est faite. Tortelli place une attaque et ça passe, bien joué. Le pilote Kawasaki se dirige droit vers l'arrivée qui le consacre pour la 6e fois de la saison devant Everts et Voland. Frédéric Bollé termine 4e, Yves de Maria 6e. Deuxième manche maintenant, c'est parti sur un train d'enfer avec en tête Pete Beirer, suivent Everts, Brand, Bervetz et Bollé. Tortelli est un peu plus loin. Et puis Everts va reprendre le commandement à Beirer, suivent Brand et Bervetz, qui voient déjà revenir derrière eux Tortelli. Le Français est déchaîné et s'installera très vite en 4e puis en 3e position avant de s'attaquer à Pete Beirer. Et c'est dans les whoops que le Français va perdre gros sur cette chute. Reparti bien attardé, Sébastien remontera un peu. Diminué physiquement, il ne pourra plus rien faire. Résultat, une 9e place. L'arrivée, elle, consacre finalement Everts devant Bervetz et Beirer. Yves de Maria se classe 4e, Frédéric Bollé 11e. Le week-end suivant, les pilotes enchaînent avec le Grand Prix du Venezuela à Marrakech. À cette époque de l'année, les pluies tropicales sévissent et le terrain est à la limite du praticable. Et dans ces conditions, c'est Stefan Everts qui réalise le meilleur temps des essais devant Sébastien Tortelli. Première manche, Everts vire en tête dès le départ et devance Voland, De Maria et Tortelli. Tortelli qui ne tardera pas à prendre l'avantage sur son compatriote. Devant eux, Everts commet une erreur. Voland s'installe aussitôt en tête. Mais c'est mal connaître Everts qui ne s'avoue pas vaincu et qui reporte une attaque dès le tour suivant. Everts se reprend son bien. Ils sont alors 3, roue dans roue en tête, Everts, Voland et Tortelli. Tortelli qui rapidement s'installera en 2e position. Les autres Français ne sont pas très loin derrière. Yves de Maria occupe la 4e place. Frédéric Bollé, la 5e. Des positions qui ne changeront pas jusqu'à l'arrivée, comme en tête de la course d'ailleurs, où Everts remporte sa 12e victoire de la saison devant Tortelli et Voland. Deuxième manche, il tombe des cordes. Tortelli vient de surprendre à nouveau tout son monde. Dès le départ, le champion du monde 125 devance Bollé, Beirer et De Maria. Mais la malédiction va s'abattre sur les chances françaises. Tortelli tout d'abord, qui a chuté violemment. Touché au cervical, le Français a été rapatrié à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Son avenir n'est pas compromis, mais sa saison est terminée. Puis Bollé, ensuite, qui est parti à la faute alors qu'il était 2e. Le Français terminera 9e. Et De Maria, enfin, victime à nouveau de problèmes mécaniques. De Maria a claqué la porte de son équipe et cherche désormais un guidon pour la fin de saison. Pete Beirer, lui, a signé son premier succès de l'année, mais Everts remporte le Grand Prix, le 31e de sa carrière, son 7e de la saison. Everts, ce qui devrait être titré pour la 4e fois, dès le prochain Grand Prix début août, en Indonésie.